Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier d'une série de débats d'entre-deux tours pour les élections départementales dans les Pyrénées-Atlantiques. On va commencer par le canton de l'Escar, qui est le canton le plus peuplé du Béarn. À mes côtés, Nicolas Rebière, qui est rédacteur en chef de la République des Pyrénées. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Ça fait partie de notre mission d'informer finalement que de suivre cette campagne au plus près. On l'a fait avant le premier tour au travers de notre site internet et de nos journaux. Et là, pour le deuxième tour, on souhaitait avoir des débats sur 6 cantons emblématiques. On va commencer ce mardi 22 juin par l'Escar, Gave et Terre du Pont-Long. Demain, mercredi, ce sera Orthez et Pau 1. Et jeudi 24, ce sera Oloron 1, Oloron 2 et Pau 2. À chaque fois, vous pourrez retrouver ces débats sur notre site internet. Et le lendemain, les analyses et les comptes rendus dans la République des Pyrénées et dans l'Éclair. Donc, ce mardi, on commence par l'Escar, Gave et Terre du Pont-Long, avec deux représentants des deux binômes encore en liste. On commence par Christian Laine, qui est donc en binôme avec Rachel Courtoul pour la gauche 64. Bonjour Christian. Bonjour à vous deux. Et Nicolas Patriarche, qui est donc en binôme avec Sandrine Lafargue pour la majorité départementale. Nicolas Patriarche, qui est républicain. Nicolas, peut-être le rappel des chiffres du premier tour. Alors, sur ce premier tour, c'est le binôme Lafargue-Patriarche qui arrive en tête avec 44% des voix. Devant le binôme Laine-Courtoul à 38,1. Ensuite, Vienne, le binôme qui représentait le Rassemblement national du Maé-Gallois à 13%. Et venaient ensuite les deux candidats communistes, Aguerre et Bloch, à 4,9%. On peut dire, Nicolas Patriarche, au soir du premier tour, que vous êtes en situation de ballottage favorable ? C'est l'expression consacrée dans cette configuration. Maintenant, si je compare par rapport aux résultats d'il y a 6 ans, c'est la preuve de la reconnaissance du travail de proximité qui a été réalisé par Sandrine Lafargue et moi-même. Et donc, maintenant, il reste, comme je l'ai dit dimanche soir, à transformer l'essai, mais rien n'est fait. La mobilisation sera importante. Christian Laine, quand vous faites les calculs de report de voix, vous vous sentez à l'aise ou pas forcément ? Si je vais le report du PC, ça va. Mais j'espère bien avoir le report de ceux qui n'ont pas voté. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Les programmes, c'est intéressant, tout ça, c'est intéressant, mais Nicolas Patriarche et moi, j'ai le sentiment qu'on ne connaît pas sur le même canton. Sur France Bleu, hier, je disais qu'en porte à porte, je voyais des gens qui nous disaient « on n'y croit plus, on en a marre, tous pourris ». Voilà. Nicolas Patriarche me dit « moi, je ne les ai pas rencontrés ». Eh bien, vos collègues de Sud-Ouest, ce matin, ils les ont rencontrés. Vous avez vu cet article sur les abstentionnistes. Qu'est-ce qu'ils disent ? De belles promesses, et une fois au pouvoir, plus personne. Je n'ai plus envie de voter car les politiques ne pensent qu'à leur petite personne, à rien d'autre. Tous des charlatans. Les hommes et les femmes sont trop souvent corrompus. Voilà. Ça, vous dites ça pour qui ? Pour vous ou pour le sortant ? Parce que je dis ça ça fait pas pour longtemps que vous avez abandonné la politique. Vous la reprenez d'ailleurs. Ah non, moi je n'ai pas abandonné. Parce que la politique, c'est pas être élu, c'est être engagé. Il y a différentes manières d'être engagé. On peut être engagé avec une étiquette politique, on peut être engagé au service des autres depuis longtemps. C'est mon cas dans la vie associative. Donc, actuellement, ce qui m'inquiète, moi, c'est cette désaffection des gens. Ils n'y croient plus. Ils ne croient plus envers les hommes et les femmes qui cumulent les mêmes mandats, qui cumulent les postes, qui cumulent les indemnités. Et ça, c'est grave. Et les jeunes, entre autres. Nicolas Patriarche, c'est vrai que c'est la grande gagnante du premier tour, c'est l'abstention. Quelle analyse en faites-vous ? Comme partout en France, effectivement, moi j'en fais une analyse un petit peu différente, effectivement, de M. Laine. Bien évidemment, on sait qu'un certain nombre de nos concitoyens, notamment sur des élections départementales jumelées avec des régionales, n'ont pas compris le sens des scrutins, se mélangent les compétences ou même ne les connaissent pas. Rajouter à un contexte sanitaire toujours quand même compliqué, il y a toujours des gens, on en voit, qui sont toujours inquiets. Donc on avait là un mélange évidemment pour faire malheureusement réaliser un taux d'abstention aussi fort. Comme M. Laine, je ne m'en satisfais pas. Évidemment, quand on s'engage pour le bien commun, pour l'intérêt général,
général, on a bien évidemment envie que le citoyen y prenne part. On fait des réunions, on a fait des réunions publiques dans toutes les communes. Bon, les salles étaient clairsemées pour tout le monde, quels que soient les candidats, quelles que soient les couleurs. C'est pas satisfaisant. On va à la rencontre, on tape aux portes et on sent bien l'éloignement, effectivement. Reste la commune et peut-être encore pour l'instant un peu l'élection présidentielle. Les autres élections, c'est compliqué. C'est peut-être effectivement la question finalement de ces cantons. Mine de rien, c'est une conséquence de la loi NOTRe qui a fait que les cantons se soient agrandis. Loi NOTRe passée sous la présidence de François Hollande, Christian Lehne. Le découpage à l'époque fait par la majorité de gauche. Donc est-ce que vous voyez dans ces nouveaux cantons que les gens n'ont pas compris finalement la difficulté et une preuve de cette abstention? Moi, je ne suis pas sûr. Parce que, en l'occurrence, notre canton, il ne s'est pas grandi, il s'est rapetissé. Et je pense que les gens, ils ne sont pas idiots. Ils connaissent ces cantons. Ils connaissent surtout leur maire. Nicolas Patriarche ne s'est pas trompé. Ils connaissent leur maire et leur commune. Mais pendant des années, ils ont connu leur conseiller général. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de canton, c'est une histoire de légitimité. Les élus politiques ne sont plus légitimes. Les gens n'ont plus confiance. Et ça, c'est très grave. Regardez, combien de jeunes ont été votés. Encore ce matin, avec vos confrères de France 3, on parlait avec des jeunes. Ils disaient, pourquoi voter? Pourquoi voter, pour l'interrogation? Moi, je peux vous dire pourquoi voter. Mais eux, ils n'y croient pas. Et ça, c'est quand même la pire chose qui puisse nous arriver. Mais comment les reconquérir, à part lire l'ensemble des médias pour faire cette analyse, comment reconquérir ces abstentionnistes? Alors, eh bien, je commence par Christian. D'accord. Nicolas Patriarche. Non, Nicolas Patriarche, c'est que vous vous sentez illégitime, parce que là, vous êtes élu. Non, mais dans un système démocratique, il y a des élections. Si l'électeur ne se déplace pas, néanmoins, il faut qu'il sache bien qu'il y a des gens qui se déplacent et il y a des résultats. Et donc, je pense qu'à ce titre-là, les élus ne sont pas légitimes, ne sont pas illégitimes. Maintenant, ça pose un problème démocratique, c'est évident. Quand on est élu avec 50% de 30% de participants, ça pose un débat. Et ça veut dire que ça ouvre la porte à côté pour des manifestations telles qu'on a connues avec les Gilets jaunes ou d'autres choses. Ça, on doit le combattre en tant que républicain. On ne peut pas accepter que le pouvoir glisse dans la rue, la contestation glisse dans la rue. C'est dangereux. C'est comme ça que dans l'histoire, il y a déjà crié des guerres civiles. On ne peut pas arriver à ça. Donc il faut continuer à être sur le terrain, ce que l'on fait, à essayer d'expliquer. C'est pas facile. Certainement toucher les jeunes par d'autres médias. Le président de la République est obligé de faire avec des youtubeurs, des paris. Ça n'a pas très bien marché. 84% d'abstention chez les 18-24 ans, je crois. Tout à fait. Mais bon. On a essayé de faire McFly et Carlito, mais ça on marche n'y arrive pas. pas. Ça marche pas. Mais bon, presque l'âge. C'est une question importante et en tout cas, c'est un vrai défi pour notre démocratie. Et vous savez, les choses les plus précieuses, on se rend compte qu'elles sont précieuses quand on les perd. J'aimerais bien qu'on ne perde pas la démocratie. Christian Lehne. Moi, ce n'est pas une question de médias ou de savoir-faire. C'est une question de fond. Je renvoie, une fois de plus, à l'article de vos confrères de Sud-Ouest. Qu'est-ce que disent les gens? Ils disent pas on s'est perdu entre les régionales et les départementales. Ils disent on n'y croit plus, on n'a plus confiance. Et vous posez la question à Nicolas Patriarche, qu'est-ce qui le rend légitime? Moi, je vais vous dire ce qui me rend légitime. C'est que pourquoi on s'engage en politique? On s'engage pour servir. Et quand on sert en politique, c'est qu'on a déjà servi avant dans d'autres instances. Si je me présente au département, c'est pour avoir un levier de plus. Mais moi, je ne travaille pas pour moi. Je ne suis pas à la recherche d'une indemnité, moi. Je travaille pour François, Jacqueline, etc. J'ai créé SOS Amitié à Pau. J'ai créé les Trois Pommes. Je me suis occupé bénévolement de qui avait le sida. D'ici quelques jours, on va lancer un CFA dans les métiers de restauration sur Pau parce que ces gens-là sont dans la galère. On est engagé sur le terrain, on continue en politique. Bon, est-ce que ce n'est pas le boulot d'un assistant social ou d'un conseiller à l'emploi? Je dirais, un homme politique, c'est quelqu'un qui a un budget et qui doit décider de là où il met l'argent. Je ne sais pas si vous mélangez pas le fait qu'il gère ce budget. Je vais vous dire, les conseillers à l'emploi, c'est une chose, mais les associations sont gérées que par des bénévoles, que par des gens qui disent « je m'engage au service des autres ». Moi, c'était toute ma vie, ça, je ne vais pas le renier. Ben, je trouve que ça me donne une certaine légitimité. Parce qu'il y a encore 2 ans, à la demande du président du tribunal d'instance, j'allais m'occuper de la maison des sourds. Pourtant, j'étais maire, j'ai d'autres choses à fouetter. J'allais m'occuper de la maison des sourds de Pau qui étaient en galère. Dire, c'est ça, s'occuper des gens. C'est pas faire des lois, etc. Moi, j'ai envie d'être le pied dans la glaise. Il vaut mieux qu'il y ait des gens qui fassent les lois pour s'occuper aussi. Oui, t'es pas député, moi non plus. Vous n'êtes pas député, monsieur Patriarche. Voilà. Donc, nous, on s'occupe des gens. Nicolas Patriarche, juste pour répondre un peu, parce que vous avez un peu de retard. À ce sujet-là, sur cette légitimité qui serait remise en cause? Écoutez, la légitimité, on se la gagne sur le terrain.
La grande chance que l'on a, c'est encore d'être des élus au contact des gens. Et donc, il faut leur montrer qu'on peut changer leur quotidien. Ce matin, encore en porte-à-porte, une dame me parlait de sa fille de 21 ans qui se cherche un petit peu. Elle va venir me voir. Je vais essayer de l'accompagner dans certaines... On a ce rôle. Ce n'est pas de l'assistanat social. C'est un rôle de proximité. On est encore... on a des leviers, on a des capacités à transformer les choses concrètes. Alors, effectivement, on n'est pas sur les grands débats nationaux. Moi, je ne suis pas là pour... je ne suis pas député, mais je suis là pour changer le quotidien concret de mes administrés et des habitants de ce canton, et c'est ce qu'on a fait pendant 6 ans, et c'est ce qu'on compte faire avec Sandrine pendant 7 ans encore. Oui, Christian Lenne, vous êtes en retard au soir du premier tour, alors que la dernière fois, la gauche était en avance, et pourtant Nicolas Patriarche et Sandrine Lafargue avaient remporté le scrutin. Est-ce que le match est plié ou pas? Certainement pas, autrement je ne serais pas là. Le match est loin d'être plié. Alors on est en retard, globalement. Sur le rural, on fait égalité, à 2 voix près. D'accord? Sur l'Esquerre, on a un sérieux temps d'avance. Sur l'11, Nicolas Patriarche a un sérieux temps d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électeurs, ils regardent leur maire. Le maire est légitime, ils l'ont choisi. Et effectivement, ce que j'ai fait sur l'Escar et ce que fait Valérie Revel plaît aux Lescariens, ce que fait Nicolas Patriarche plaît aux Lonçois. Et ça plaît d'autant plus aux Lonçois qui leur dit, attendez, si vous votez pour moi, j'amènerai de l'argent du canton sur la commune de Lons et on n'augmentera pas les impôts. Voilà, c'est vrai ou c'est faux? C'est absolument faux. Il faut faire une explication de texte en français. J'ai fait une lettre aux Lonçois pour expliquer que, bien évidemment, en tant que maire, puisqu'on essaye de m'expliquer que je ne suis pas là, je serai toujours, comme je l'ai toujours été, présent. Et à travers le score de dimanche, j'y vois là une forme de reconnaissance effectivement importante. J'ai jamais dit... Vous savez, la commune qui a le plus bénéficié de subventions dans le canton, c'est l'Escar. Dans les 6 années, celle qui a été le plus aidée, c'est la commune de l'Escar. On a amené 20 millions d'euros de subventions sur ce canton en 6 ans, 2,5 millions pour les associations. Donc, je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir en ce qui concerne la gestion. Est-ce que le maire de l'Escar vous a remercié? Il dit la vérité. Oui. Il dit la vérité. Ah, merci. Mais cet argent, on était le chercher avec les dents, près des services de département. Il n'est pas venu tout seul. Oui. C'est cantonal, c'est pas des municipales bis. Non, mais on a l'impression. Parfois, on a l'impression. C'est M. Lenne qui a amené le débat sur ce sujet-là. Moi, quand je me promène à Uzun, quand je me promène à Arbus, quand je me promène dans toutes les communes du canton, à Pouey, à Artiguelouve, les gens, effectivement, nous identifient. On a essayé de dire qu'on n'était pas présent. Mais ce n'est pas tout à fait le sentiment que l'on a. Et la preuve des résultats, parce que M. Lenne parle du rural. Regardez les résultats il y a 6 ans dans le rural et vous verrez la remontée qui a été faite. Pourquoi? Parce que les gens le savent bien. Nous avons travaillé, nous avons aider les communes. Nous avons été aux côtés des maires, aux côtés des habitants, des associations de ce canton pour les aider au quotidien. Et ça, c'est dimanche, on a vu la reconnaissance de tout ça. La reconnaissance avec 2 électeurs sur 3 qui ne votent pas. Ah, mais c'est la même chose pour vous. Reconnaissance. C'est la même chose pour vous, monsieur Lenne, parce que si c'était que dans ce canton, là vous essayez, mais l'abstention est nationale, et on a un peu mieux voté dans ce canton que dans d'autres. 44%, Nicolas Patriarche, c'est encore loin de la barre des 50. Comment réussir à grignoter des voix pour atteindre la majorité? Eh bien, écoutez, en continuant à expliquer notre programme, nos projets, en continuant, vous savez, la campagne, elle va très vite. Hein, il y a 5 jours utiles, on en a déjà passé 2, on est à la fin du 2e, et donc je ne vais pas révéler quelques ficelles du métier, c'est-à-dire comme font nos amis. On va regarder les listes électorales, on va passer des coups de fil, on va essayer de mobiliser les abstentionnistes, les personnes, continuer à renforcer les positions. Les 13% du Front National aussi? Écoutez, du Rassemblement national. Moi, on en a parlé hier à France Bleu Béarn. Les électeurs du Front National, comme ceux du Front de gauche, comme ceux de la France Insoumise, comme ceux de tous les électeurs, ils sont pour moi les mêmes. À un moment donné, on a vocation en tant qu'élu et candidat à s'adresser à tout le monde. Après, les gens font des choix, mais évidemment, tous les électeurs ont vocation à écouter ce qu'on a à leur dire et font leur choix librement. Christian Lenne, est-ce que vous pensez que les 5% d'électeurs communistes vous sont acquis? Je pense que oui. C'était très clair dans la part du PC. Michel Aguerre... Vous avez gardé son numéro de téléphone portable, il a été votre adjoint. Oui, et j'ai eu toujours de très bons contacts avec lui. Et c'est un excellent adjoint aux finances. Il a ses idées, on a des idées, mais... J'ai cru comprendre que les idées des Républicains n'étaient pas tout à fait les mêmes que les idées... Que celles des communistes, non. Voilà, c'est sûr. Mais vous savez, avec les communistes, les gaullistes, on a créé la sécurité sociale. Et je rappelle quand même, pour la petite histoire, c'est que ce canton a été tenu par la gauche, par une figure emblématique qui était Christiane Mariette. Comment expliquez-vous ce basculement lors des dernières élections vers la droite et comment espérer le reconquérir? On s'aperçoit qu'on a les communes rurales qui sont plutôt à gauche encore
et les villes qui, bon, Lens avec tout son poids à droite, et l'Escar qui est toujours un peu Toujours ric-rac, partagé. partagé. Oui, mais vous remarquerez que depuis 12 ans, l'Escar gagne des points à chaque fois à la gauche, et ici encore plus. Moi, Bruno Revenu, Et je on vais doit pas pas avoir les répondre mêmes ça. chiffres. Je ne vais pas faire l'analyse de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Je peux dire qu'aujourd'hui, la gauche n'a pas perdu des voix. Les électeurs de gauche se sont démobilisés, ce qui est un peu différent. Et effectivement, notre job, c'est de les retrouver. Et je le disais, je le répète, on veut les retrouver un à un. Cette dame qui nous dit, du jour au lendemain, mon mari est handicapé, et il me faut 6 mois avant que mon dossier soit examiné à la maison départementale des personnes handicapées. C'est pour elle que je me présente. Ce gamin qui est exclu d'un des 2 collèges sur lesquels vont les enfants du canton, parce que sa mère ne s'occupe pas d'elle, parce que sa mère est femme, chef de famille, c'est pour eux qu'on se bat. Justement, je rebondis sur la question des collèges. Et notamment, on a un collège sur le canton qui est surpeuplé. Mais c'est une compétence du département. Nicolas Patriarche, quelle solution apporter face à ce problème que vous êtes, je crois, unanime à soulever? C'est un collège que l'on connaît bien, et c'est ma collègue Sandrine Lafargue qui siège au conseil d'administration de ce collège et qui, de l'aveu même des personnels, ils n'ont jamais vu un élu cantonal aussi présent dans ce collège. On l'a accompagné sur beaucoup de rénovations. C'est l'un des plus anciens du département, et donc dans ce mandat, dans notre programme, on a inscrit très clairement que l'on souhaite le rénover de façon importante au cours du mandat à venir. Le problème du collège de l'Escar, hier on nous posait la question un peu différemment. Ce n'est pas les enfants de Lons qui vont à l'Escar. Les enfants de Lons, leur collège de référence, c'est Billère. Le collège de l'Escar, il faudrait peut-être d'abord commencer aussi par regarder le nombre de dérogations accordées par l'inspecteur académique, le DAZEN, comme on dit. Il y en a plus de 150 l'année dernière, dérogations. Donc déjà, si on travaille un peu là-dessus, ça va être fait avec le département pour essayer de réguler ça, pour déjà le faire baisser. Si demain, il faut construire des locaux supplémentaires, regardons-le, sachant que les effectifs des collèges, c'est comme les écoles, on connaît bien ce sujet, et donc il y a des cycles, il y a des vagues, mais les communes périphériques qui vont dans ce collège poussent, la démographie pousse, donc il faut s'y préparer. Christian Laine, sur la question du collège. Sur la question du collège, vous savez, ça fait 15 ans, presque 20, que l'on parle du collège de Lons. Alors, je ne sais pas s'il faut construire un collège à Lons. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas laisser 250 enfants de plus dans le collège de l'Escar. Faut-il l'agrandir? Faut-il faire une annexe à côté? Je ne sais pas. En tout cas, il faut lancer le dossier. Moi, j'ai vu ce dossier enterré en réunion d'agglomération. James Chambaud était maire à l'époque. Et c'était abandonné. Là, il y a une confusion, monsieur Laine. Il y a une confusion totale. Je viens de vous dire que les enfants de Lons vont à Billère. Donc, vous pouvez faire un collège à Lons, vous viderez celui de Billère à 55%, mais ce n'est pas les Lonsois. Les Lonsois qui y vont, c'est par dérogation. Il y en a quelques-uns, effectivement, et c'est ces dérogations qu'il faut peut-être regarder avec celles d'autres secteurs. Mais les enfants de Lons vont à Billère. Donc, on peut construire un collège à Lons. Je serais très heureux. On a le terrain, et c'est grâce à moi, notamment, que ce terrain a été sacralisé pour la commune de Lons. Mais malheureusement, il ne réglera pas le problème du collège de l'Escar. Christian Laine, vous avez un peu de retard. Sur ce dossier particulier, effectivement, je pense que James Chambaud sera ravi d'apprendre que ce n'est pas lui qui a sacralisé ce terrain, mais c'est avec lui que j'ai eu un débat comme vice-président d'agglomération il y a une dizaine d'années, et que ce dossier a été enterré. Alors, un dossier à Lons, je ne sais pas si c'est pour les enfants de Lons, mais un dossier d'un collège à Lons. Il faut ressortir ce dossier, il faut le remettre à l'étude. C'est la différence entre la gestion de droite et de gauche peut-être, mais faire un collège à plusieurs millions d'euros, puisque créer un collège, ça coûte au bas mot 10 millions d'euros, pour vider celui de Billère, qui est plein, je le redis, à plus de 55% d'enfants de Lonsois, c'est pas de la bonne gestion, c'est peut-être une différence entre nous, effectivement, dans la gestion des deniers publics. Nicolas Patriarche fait raison. C'est une différence entre nous. Laisser 250 enfants agglutinés de plus dans un collège qui est fait pour 600 alors qu'il y en a 850, c'est effectivement pas de la bonne gestion des êtres humains. Christian Laine, juste un autre dossier finalement, vous dites que c'est un dossier qu'il faudrait ressortir. Il y a un autre dossier dont on n'entend plus du tout parler, c'est la Pau-Oloron. La Pau-Oloron, la voie rapide, qui devait lier l'agglo de Pau à Oloron et qui partirait de votre canton finalement. C'est ça, qui déboucherait sur le canton. Comment vous... Qu'est-ce que vous en dites, vous, Christian Laine? Je crois que vous étiez opposé à ce projet. Après avoir été un peu pour au début. Mais... Pardon? Après avoir été un peu pour, j'ai retrouvé quelques articles. Ah ben vous allez nous expliquer. Voilà. Oui, je vais vous expliquer. Je représentais l'agglomération au syndicat mixte qui faisait l'étude de la Pau-Oloron. Et à ce titre, j'avais une... Qui a été mis en place par qui? Mis en place par Martine Minière, je crois. Et monsieur Labazé.
Monsieur Labazé, très bien. Alors, on ne voit pas le rapport, mais ceci étant, je portais une parole d'agglomération. À titre personnel, j'ai toujours été contre ça. Parce que je pense qu'on n'a pas des millions à mettre. La moitié de ces millions permettrait de rénover l'actuelle route de l'Euron en passant par Gand. Et le scandale, c'est que vous avez des agriculteurs qui ont leurs terres gelées depuis 14 ans. Et ces terres sont... Alors, ils vont l'être rapidement, dégelées, je pense. Mais enfin, on se fiche des gens. On empêche à des gens de faire leur métier d'agriculteur pour une route dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elle ne se fera jamais. Nicolas Patriarche, en 2015, vous étiez favorable au principe, mais vous émettiez des doutes sur le financement. Vous voyez sans lire dans le mar de cristal, je me doutais bien, d'un mar de café, pardon, je me doutais bien que cette infrastructure ne se réaliserait pas d'abord et avant tout par les moyens qu'elle nécessiterait à mobiliser, les moyens financiers. On parle de 400 millions d'euros, 350 millions d'euros. C'est évidemment aujourd'hui un chantier qui n'est pas finançable, évidemment, par le département. Celui qui a remis une période de 10 ans pour geler les fameuses terres dont on parle, c'est Georges Labazé, qui a signé il y a 10 ans donc le maintien de ce fuseau, de cette bande des 300 mètres. Ce fuseau va tomber dans les jours qui viennent. Le département avait ce dossier qui avait été dégagé par l'État, hein, rappelez-vous, le jour où on a décidé de faire la langue en pot, l'État avait dit « niet pour la peau au Laurent ». C'est le département qui s'est retrouvé un peu à porter tout ça, faire des études, faire des études juridiques, financières, etc. Aujourd'hui, les choses elles sont claires. Sandrine Lafargue et moi-même, nous serons sur la position de dire, puisque le fuseau va tomber, laissons-le tomber, dégelons les terres. C'est évident que pour les propriétaires, il faut à un moment donné trouver une issue. Et aujourd'hui, ce chantier n'a plus de vraie raison d'être dans ce territoire. Alors, c'était une bonne transition sur une des questions qu'on voulait poser, c'est celle de la place de la ruralité dans ce canton, où finalement la ruralité régresse, hein, parce que vous avez des communes dynamiques. Hein, vous avez eu Christian Lenne et vous avez toujours... Oui, parce qu'il se prétend maire honoraire, mais il ne peut pas être maire honoraire parce qu'il faut 18 ans pour être maire honoraire. Comment vous... Détrompez-vous, je suis maire honoraire, j'ai une lettre du Christian Lenne, c'est pas grave tout ça. Comment vous préserveriez, d'abord, est-ce que vous souhaitez préserver des terres agricoles, et comment vous souhaiteriez faire pour y parvenir, sachant quels sont finalement les leviers d'un conseil départemental là-dessus? Alors, bien évidemment qu'il faut préserver ces terres. Le problème, c'est que les agriculteurs sont seuls. Ils sont peu accompagnés. Moi, je discutais l'autre jour avec la Confédération paysanne. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, on se débrouille. On n'a personne derrière nous. La Chambre d'agriculture, elle les aide un peu, mais elle est quand même un peu loin de ces petits agriculteurs. Le département est pratiquement totalement absent. Et l'agglomération, n'en parlons pas. Donc, je pense qu'il faut les mettre autour d'une table, ces agriculteurs. Ils ne pourront réussir qu'en se regroupant, en leur donnant des moyens. La gestion financière est pour eux une catastrophe. Je veux dire, c'est lourd, ils ne sont pas faits pour ça, ce n'est pas leur passion. Et puis, je vais prendre un exemple, il y a des terres qu'il faut sacraliser, sanctuariser. C'est le cas à l'Escar. Les meilleures terres agricoles du département, celles qui sont entre l'autoroute et le Camisalier, le projet de l'agglomération, c'était d'en faire une zone industrielle commerciale. Le maire de l'Escar de l'époque a dit non, c'est hors de question. L'actuel maire de l'Escar dit je confirme, c'est hors de question. Vous franchissez sur l'Once, là vous avez par contre un projet industriel et commercial. Mais donc quand on a une véritable volonté politique agricole, il faut le prouver, il faut mettre les moyens. Et bien on l'a prouvé. Nicolas Patriarche, on peut tordre la réalité dans tous les sens. C'est ça qui est bien en campagne et lors d'un débat. Moi, je dirais simplement que 484 agriculteurs ont été aidés dans ce mandat par le conseil départemental, qui n'en a plus la compétence obligatoire. Vous parliez de la loi NOTRe, on ne va pas rentrer dans le débat, mais donc d'une politique volontariste. Nous avons consacré 2,7 millions d'euros en faveur de 484 agriculteurs pour les accompagner directement. Je ne parle pas du soutien du département quand il y a des crises comme la crise aviaire qui a encore frappé récemment notre département. Le département a institué un RSA pour les agriculteurs. Ils en étaient exclus. On a pu, avec cette période de pandémie et Covid, l'instituer. Donc le département 64, et vous connaissez les personnalités éminentes, à commencer par le président et leur sensibilité sur la question. Donc c'est important. Monsieur Lenne a dit que l'agglo faisait rien. Bon, c'est vrai qu'il n'étant plus maire, il ne le sait peut-être pas, mais il y a un projet de ceinture verte dans l'agglomération qui est
quasi original en France et quasi unique en France, qui est destiné à accompagner des installations de jeunes agriculteurs. Il y en a 2 d'ailleurs à l'Escar, à la sortie de l'autoroute, à côté d'Emmaüs et du parking de covoiturage. C'est un exemple. Il faut être offensif. Le problème, c'est la transmission des exploitations, c'est la capacité à reprendre. Et donc, sur ces questions-là, le département, bien sûr, mais l'agglomération et l'ensemble des collectivités ont une action importante. Un autre sujet important sur le canton, ce sont les mobilités, et notamment les mobilités douces. Chacun de vous a des projets qui sont assez différents. Donc, Christian Laine, sur ce sujet. C'est clair, il y a une voie verte qui a des pieds dans l'eau, qui existe depuis un certain temps, qui n'a jamais été réparée, entretenue. Eh bien, déjà, il faut la remettre, cette voie verte, en place. Et puis, je vais prendre un exemple. Celui-là, il me frappe. Un élève, un collégien, qui habite Artiguelouve, pour aller au collège à l'Escar, il met 65 minutes. 65 minutes pour faire 4 km. Ça paraît énorme. C'est énorme, c'est pas ça pareil, c'est énorme, c'est même pratiquement intolérable. Donc en matière de mobilité, il y a tout à remettre sur le tapis. Les douces, et il ne vous a pas échappé qu'à l'Escar, on a fait une boucle de 19 km, une boucle de 14 km, on a développé les voies douces. Mais vous êtes candidat à l'Escar ou dans le canton? Non, mais je cite aussi ce que j'ai fait à l'Escar, parce que ça peut expliquer pour les gens. Qui a un peu de retard, et en tant que président du syndicat des transports, vous aurez le temps de vous exprimer. Les boucles, oui. Voilà, donc effectivement, et nous avons prévu tout un circuit qui relie les communes entre elles. Parce que qu'est-ce que disent les habitants du rural? Ils disent, ce qu'il faut, nous, c'est nous rendre à l'Escar. De l'Escar, après... Il y a des bus à quartier libre, ce n'est pas terrible, mais bon, ils existent. Et notre projet, c'est un projet qui dépend de la région et de l'agglo, mais le département le soutiendra si on est élu, c'est rouvrir la gare de l'Escar. Et d'avoir ce petit tortillard qui va faire Orthez, Artix, l'Escar, ça fait partie, comme la peau Laurent, de ces dossiers qu'on entend. Oui. Est-ce que je peux vous dire que j'ai dans mes dossiers une lettre signée de Nicolas Patriarche qui dit... Non, Pernaut. Pernaut. Les Nicolas disent la même chose quelquefois. Nicolas Pernaut, qui dit au président de la région, attendez, laissez tomber, on n'est pas prêt. Eh bien, moi, je pense que c'est une erreur grave. Remettre le chemin de fer, c'est aider la planète, c'est aider les habitants, c'est être en 4 minutes de l'Escar Lons-à-Pau, puisque la gare serait à la frontière de Lons et de l'Escar. Bon, Nicolas Patriarche, donc après Phébus, vous allez vous attaquer au petit tortillard de l'Escar. Moi, je vous le dis tout de suite, non, parce que ce n'est pas une compétence du département, c'est clair. C'est la région. Que ça soit net. Alors après, ceci dit, c'est nous qui avons posé la question. Oui, bien sûr, mais je préfère le dire parce que on est là aussi pour éclairer les lecteurs et donc cette question, on ne peut pas tout mélanger. Sur les mobilités douces, on a fait beaucoup, on sécurise. La voie verte, elle a les pieds dans l'eau parce que le GAV au droit d'Arbus s'est fâché 2 fois. Ça fait... Pendant tout ce mandat, on a trouvé des solutions, on a cherché des solutions avec la commune d'Arbus pour dévier, parce que clairement, on ne peut pas maintenir l'itinéraire aussi près du GAV, parce que ça les mêmes causes causeront les mêmes effets. Donc on doit faire une déviation, et on rentre là dans des problèmes de maîtrise foncière qui sont très compliqués, mais on y travaille, et encore on en parlait l'autre jour avec le maire et le premier adjoint d'Arbus, on se rapproche d'une solution. Ça, c'est les mobilités douces, il y a plein de choses à faire, effectivement boucler. Le département vient de lancer, avant la fin du mandat, un appel à projet avec 10 millions d'euros sur la table pour boucler les schémas cyclables entre les différentes communes parce qu'il faut assurer une cohérence. Bon, sur la gare, on en a aussi dit quelques mots hier matin. C'est un petit dossier à 5 à 10 millions d'euros pour recréer une gare. Si c'est pour aller de Lons-l'Escar en centre-ville, moi je dis que c'est de la gabegie financière parce qu'après il faut exploiter des trains. Vous avez beaucoup d'avance, Nicolas Patriarche, je me permets de vous couper. On approche de la fin du débat. On va vous demander à chacun d'entre vous s'il y a un projet qui peut être porté par le département, que vous garderiez, que vous souhaitez mettre en avant, ça serait lequel? Écoutez, le dossier qui m'apporte le plus dans ce département, c'est le dossier de la solidarité. Le département, c'est le chef de file de la solidarité. Moi, j'ai été maire, jamais le centre communal d'action sociale de la commune dont j'étais maire a eu des réunions avec les services du département. Et on a vu une personne du département, elle a en charge des personnes qui touchent le RSA, elle en a 80 en charge. Vous avez 16 000 personnes qui touchent le RSA, vous avez 500 qui sont accompagnées. Ben, le dossier qu'il faut reprendre et accompagner, c'est celui-là. Toute personne qui touche le RSA, toute personne qui est en difficulté, qui touche une allocation, doit en parallèle avoir l'accompagnement, la formation, l'activité, le stage dont elle a besoin. Autrement,
On enlève la dignité aux gens. Et on leur donne un minimum de salaire pour vivre, mais c'est pas ça qui fait la vie. La vie, c'est d'avoir un job, c'est de relationner, c'est d'être dans une équipe. Et ça, c'est un total échec. On a dit que notre projet était budgété. Nous avons budgété combien ça coûterait, par exemple, d'accompagner tous les membres du RSA. Et comme ça coûte combien, alors ? Comme ils retrouveraient du boulot, il suffirait que 2 personnes par salarié trouvent du boulot par mois pour que ça ne coûte rien au département. Plus rapidement, Nicolas Patriarche. Oui, vous avez Bon, alors, on essaie de veiller à l'équilibre du temps. Tout à fait. Moi, un des dossiers prioritaires, c'est celui de la prise en charge de la dépendance. C'est une des plus grandes questions qui est devant nous, y compris au plan national, voire dans notre monde occidental, pour pas paraphraser. C'est aussi le cœur du social. C'est le cœur des compétences du département, c'est important. J'aurais pu parler de la fibre, très beau dossier, mais je vois que c'est plus un sujet, donc c'est que ça s'est bien passé. Dommage. Mais donc, les questions des solidarités sont évidemment essentielles en sortie de crise Covid. Ce sera très important. Donc, on est à égalité sur le temps de parole. Juste peut-être un peu sur l'état d'esprit de cette campagne. On a quand même 2 personnalités politiques fortes. Vous avez évoqué une campagne très limite à un moment, Nicolas Patriarche. Christian Lenne, vous avez parfois dit il y a manque de fair play. Elle se passe comment cette campagne entre 2 poids lourds de la politique locale ? Moi, je ne suis pas là, ça n'intéresse pas les électeurs. J'ai dit ce que j'avais à dire dimanche soir et je ne ferai pas d'autres commentaires. Je crois que la politique, justement, le spectacle qu'elle donne est important et donc je ne rentrerai pas dans ces choses-là. Christian Lenne, aussi rapidement. On aura au moins quelque chose en commun. Je suis assez d'accord avec Nicolas Patriarche. Mais ce qui est clair, c'est que le choix est assez facile pour les électeurs. Parce qu'en matière de programme, en matière de stratégie politique, en matière d'éthique, on n'a pas les mêmes orientations. Donc c'est assez clair après pour les électeurs. Ça c'est sûr, et je suis heureux de ne pas avoir la même éthique que vous. Merci à tous les deux. Je crois qu'on a bien fait de faire ce débat parce que finalement vous tombez d'accord. Et on ne l'aurait pas cru au début. Donc merci beaucoup Christian Lenne, merci Nicolas Patriarche. On vous rappelle que le vote c'est dimanche prochain. Vous retrouverez le compte-rendu et l'analyse de ce débat dans les éditions de La République et de l'Éclair ce mercredi. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.